salut à tous les amis, c'est Dela Pokémon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui m'écouter, ça va super, je suis avec Mijirachi. Voilà, donc les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale, on se retrouve pour une FAQ, voilà, une foire aux questions, où je réponds à vos questions, c'est très simple. Hier soir, je vous ai demandé de vous poser vos questions sur Twitter, et bien écoutez, c'est parti, je vais répondre. Et donc du coup les amis, la vidéo va se diviser en deux parties. Une partie où je réponds aux questions les plus posées, donc je ne citerai aucun nom. Et la deuxième partie, je citerai des noms sur Twitter avec des questions un peu plus, voilà, personnelles, précises. Du coup les amis, on va commencer avec les questions les plus générales. Donc déjà, pour commencer les amis, l'une des questions qui m'a été le plus posée, c'est David, qu'est-ce que tu aimerais bien faire comme métier après YouTube ou avec YouTube? Donc moi les amis, j'ai toujours voulu faire trader. Voilà, trader, donc c'est un métier dans la finance. Dis ce que c'est parce qu'il y a des gens qui savent pas du tout ce donc, que c'est. Trader, en bref, qu'est-ce que c'est les amis? Trader, c'est on te donne de l'argent, une société te donne de l'argent, un particulier te donne de l'argent, tu prends cet argent, tu la places, tu te fais de l'argent avec, tu la places bien, etc. Et tu gardes une commission et tu redonnes plus d'argent à la personne. Donc c'est ça trader, en bref. Et donc une question m'a été posée régulièrement, c'est est-ce que Mijirachi et toi allez à Paris Games Week 2015, la PGW? Donc oui, on y va. Oui, donc on y sera le mercredi, le vendredi, et d'ailleurs vendredi David sera en séance de dédicace. Le vendredi j'y serai, c'est sûr j'y serai également pour plus de précision à 16h sur le stand jeuxvideo.com pour des dédicaces. J'y serai avec d'autres youtubeurs, il me semble qu'il y aura Arnaud, donc Galius. Et donc on ira également le samedi. Et pour le dimanche on verra selon si on a la forme ou pas, si on sera fatigué de la semaine ou pas. Franchement sincèrement je suis pas persuadée parce qu'à chaque fois on est crevé et on n'y va pas forcément, mais bon, si on est motivé, peut-être le dimanche on vous tient au courant sur les réseaux sociaux. Voilà, on vous tiendra au courant. Et donc du coup il reste encore quelques questions très générales qu'on m'a posées. Et il y a cette question, c'est quand est-ce qu'on a commencé YouTube? Donc je te laisse répondre en première. Bah c'est simple en fait, il faut aller voir le à propos et puis on verra quand est-ce qu'on a commencé YouTube. Non, moi j'ai commencé YouTube le 1er novembre 2013 il me semble. Et toi? Moi j'ai commencé mi-juillet 2013, voilà. En fait je sais même pas si j'ai commencé en novembre ou en octobre. Moi j'ai commencé le 16 juillet je crois, ou le 23 juillet, ou début août. Bah allez voir notre à propos, il y a écrit je crois c'est... Moi j'ai commencé mi-juillet 2013. Moi j'ai commencé octobre-novembre, voilà. Voilà donc notre grand départ. Voilà, donc toi ça fait combien de temps que t'es sur YouTube? Un peu plus de 2 ans. Et moi ça fait un peu moins de 2 ans. Voilà. Ça va bientôt faire 2 ans que je suis sur YouTube. Voilà. Et donc également pour enchaîner tout ça, une question encore qui est venue, mais alors là c'est l'une des questions qui est venue le plus, c'est depuis combien de temps je suis en couple avec Mijirachi? Naha, question piège. Donc on est en couple depuis le 14 février 2014 et ça fait donc 1 an et 8 mois. Depuis hier d'ailleurs. Ouais. Voilà. Ouais, exactement. Il s'est pas trompé. Bravo. Également David, où est-ce que tu habites? Et donc du coup les amis, je vous réponds tout de suite, j'habite avec Mijirachi d'ailleurs pour préciser. Voilà. Et on habite à Asnières-sur-Seine. Et j'habite également en région centre à Blois. Oh, t'habitais du coup. Maintenant j'habitais puisque mes parents ont vendu leur maison et je ne sais pas comment ça va se passer bizarrement. Donc du coup écoutez les amis, je vous ferai une vidéo pour vous tenir au courant de ce sujet. Et donc du coup Miss habite au même endroit que moi, donc pas besoin de répondre. Bah on habite dans la même maison voilà. En fait, hein, tout simplement. J'habite chez Miss pour ceux qui en région demandent. parisienne, parce qu'il y a des gens qui savent pas forcément ce que c'est Asnières, c'est en région parisienne, dans le 92, voilà. Voilà. Donc également une question m'a été posée très régulièrement. Vous avez vu sur les réseaux sociaux que j'ai rencontré énormément de monde cette année, que j'ai fait beaucoup de sorties, beaucoup de projets, beaucoup de meet-up, beaucoup de sorties. Beaucoup. Voilà, beaucoup. Et vous m'avez posé, je sais pas, peut-être une quinzaine de fois, quels sont les youtubeurs que tu as rencontrés et avec qui tu es devenu vraiment ami, etc. Donc c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de monde sans vous mentir. Plus d'iPad. Non, sans déconner. Hormis YouTube Space, je compte pas ça comme forcément des grosses rencontres. Il y a Mister JD. Coucou à toi, donc Mister JD qui est vraiment devenu un très bon ami à moi. Là il vous dit que c'est bons amis quoi, voilà. Pas les gens qu'il a rencontrés une fois en soirée genre. Donc ça c'est vraiment Mister JD, c'est vraiment devenu un très bon pote, on s'entend super bien. Également Azen Dark Production, donc surtout Dark Heaven, un youtubeur Minecraft, hein, voilà, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne à tous ceux que je cite. Donc coucou à toi si tu passes par là. Il y a également Agent GB, un youtubeur Minecraft, voilà, coucou à toi. Également New Titeuf, on peut dire qu'on est vraiment on s'est rapproché beaucoup de fois. On s'est rapproché, enfin voilà, vous m'avez compris. Ouais, non, vous m'avez compris, New Titeuf. Après, il y a pas mal de monde, hein. Il y a Arnaud aussi, il y a Taek. Arnaud c'est Galius, il y a Taek, il y a... En fait, il y a beaucoup de monde. C'est vrai que je me suis pas trop rendu compte, mais c'est vrai que cette année j'ai fait énormément de rencontres.
J'ai également rencontré Cyprien et Squeezie. Je parle de temps en temps avec Cyprien, quelquefois avec Squeezie, c'est vraiment très rare, mais de temps en temps. Très occupé, oui. Ça c'est normal. Après, sinon, on a quand même rencontré aussi, on a quand même fait un tournage avec Palmcakes. Donc n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos sur leur chaîne. Ça c'était une des rencontres les plus cool. Donc on a rencontré une nouvelle fois Alexandre Calves pour aller boire un verre avec lui. Alexandre, c'est une belle rencontre. Franchement, en fait, on a fait que des belles rencontres cette année. Que des super rencontres. C'était vraiment un truc de fou. Cette année, c'était vraiment incroyable. Et je pense que c'est pas encore fini. J'ai pas envie d'oublier du monde, mais je sais que je vais oublier du monde. Il y a qui d'autre? Bon, après, c'est vrai que. Après, il y a beaucoup de youtubeurs. Hein, si on compte aussi, il y a aussi Cisayoxi, Tricker, toute la communauté Pokémon aussi en soi. Ça fait énormément de monde. Voilà, vous m'avez compris. Voilà. Cette année était très enrichissante au niveau des amitiés. Et franchement, c'est grâce à vous. Donc, merci à vous. Et donc du coup les amis, on va passer à la dernière question directement. C'était un petit peu flou, mais voilà, vous m'avez compris. Et donc du coup on va passer à la dernière question. C'est comment on s'est rencontré avec Elodie. Donc Miss Jirachi. Elodie, David. Voilà. Je m'appelle Elodie. Bon, je sais que moi c'est pas évident comme David sur mon Donc du coup, comment on s'est rencontrés? Donc écoutez, c'est une petite histoire quand même. Hein. Et alors, ce qu'il faut savoir quand même, que c'est grâce à un hatteur entre parenthèses qu'on est ensemble. Alors moi je trouvais ça drôle hier, j'étais en train d'y réfléchir et je me disais mais quand même le but du hatteur, tu vois, c'est de nous rabaisser, de nous emmerder, et c'est quand même grâce à un hatteur qu'on s'est rencontrés au final. Yes. Donc vas-y, raconte si tu veux. Bon. Donc ça date déjà d'il y a un an et demi, plus d'un an et demi les amis sur ma chaîne. Un an et 8 mois du coup, voilà. comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a un an, enfin voilà, vous m'avez compris, sur ma chaîne, sur l'une de mes vidéos. Donc à l'époque je devais avoir une dizaine de commentaires. Et t'avais environ 2000 abonnés je crois. Non, j'avais 1000 abonnés même. 1000 abonnés. 1500. Et moi j'en avais 200. Voilà, 1500 abonnés, Elodie avait 200 abonnés. Moi j'avais 200 abonnés. Et on m'avait laissé un commentaire, donc un mauvais commentaire, et d'ailleurs qui était une blague. D'ailleurs c'était une blague Oui, une blague douteuse. Une blague douteuse. Et du coup... c'était un truc négatif à première vue. C'était un truc négatif, on m'a laissé un petit commentaire négatif. Voilà. Et donc du coup, moi je m'en fichais un petit peu, tu vois. Voilà, je répondais à tous les commentaires, même aux négatifs. Et j'allais voir ma boîte de réception à l'époque, parce que j'avais beaucoup moins de messages, je pouvais répondre à tout le monde. Et boîte de réception YouTube. Boîte de réception YouTube. Même pas par mail, hein, c'est genre le truc où personne ne va jamais. Et genre j'avais décidé de lui envoyer un message parce que j'étais pas d'accord avec le commentaire et je me suis dit c'est cool d'avoir du soutien de temps en temps. Donc Elodie m'avait envoyé un message, voilà. Du coup j'ai envoyé un message à David en disant ouais, écoute pas la personne sur ta vidéo et tout, tu fais du bon travail, c'est bien ce que tu fais et tout, non. Et du coup il m'a répondu. Je sais même plus ce que tu m'as répondu. Mais en fait, on a encore les messages sur YouTube. Pas, les messages sur... Non, si, ça s'efface pas. Non, ça s'efface pas. Ah ouais, okay. Un jour, on les ressortira. Donc du coup, j'avais dit oui, merci beaucoup, etc. Et tu croyais que j'avais 11 ans aussi. Moi, je croyais qu'elle avait 11 ans. Ouais. Et de fil en aiguille, on se parlait, je sais plus trop pourquoi. Parce que j'avais découvert aussi ta chaîne, du coup, parce que t'avais commencé Explosion Plasma. Ouais. Tu m'avais mis un commentaire, je crois. J'avais mis un commentaire. Puis après, donc du coup, on s'est ajouté sur Facebook pour plus parler. Parce que par message privé YouTube, comment vous expliquer que c'est pas facile de parler? Genre, on se répondait une fois tous les 4 jours, quoi, en gros. Non, mais du coup, en plus, à l'époque, YouTube était différent. Puis moi, du coup, c'est plus pratique pour Facebook. Et après, via Facebook, on s'est échangé nos numéros de téléphone pour encore plus parler, etc. Ouais. Et là, Elodie m'a proposé pourquoi pas faire une vidéo ensemble pour fêter une sortie de booster Pokémon. Parce que oui, dans la vie, on ouvre des boosters Pokémon pour ceux qui ne le savent pas. Et c'était XY de base. C'était XY de base. En fait, on s'est rencontrés quelques semaines avant et c'était pile pratiquement au moment de la sortie. Et je crois que tu m'avais dit, viens, un jour, tu viendras dans ma maison dans la région centre et tout, passer un week-end ou quoi. Parce que t'as une belle maison à la campagne et tout. Moi j'habite en ville, du coup ça m'aurait fait un week-end un peu, à la campagne et tout. Week-end, tu vois. Voilà, et donc du coup, j'ai dit, viens, pourquoi pas, je viens chez toi là ce week-end. Et en plus j'avais eu XY de base en display et lui il l'avait pas. Ouais, à l'époque, moi j'avais strictement rien. Voilà. Elodie m'avait même limite prêté de l'argent pour cette display. Ouais, moi je lui faisais confiance parce que je sais pas, tu me semblais être quelqu'un de confiance. Donc déjà, à la base, les amis, ceux qui se disent, il avait prévu son petit week-end avec les youtubeuses. Donc faut savoir à la base que moi je suis quelqu'un de solitaire. C'est-à-dire que moi je pensais rester célibataire toute ma vie. Non mais c'est vrai, c'est ça. Oui, non, pour tous ceux qui me connaissent. Au final, tu vois, tu n'avais moi je suis pas vraiment, je suis quelqu'un, c'est solitaire, tu vois, j'ai très peu d'amis, j'ai que des bons amis, je veux pas de la foule autour de moi, je m'en contrefiche. Les filles, c'était pas, je suis pas gay, hein, ni, je m'en fiche, tu vois, mais c'était pas ni mon objectif je voulais pas, je m'en fichais un petit peu.
Et donc du coup Elodie est venue ce week-end, c'était vendredi soir, elle est venue de vendredi soir à dimanche matin. Voilà. Bah parce que j'avais cours quoi, Ouais. j'avais cours le vendredi et je reprenais le lundi, du coup je suis venue pendant le week-end chez lui et c'était cool. Et du coup, bah voilà, ça s'est passé comme ça s'est Qu'est-ce qu'il y a? passé. Tu veux que je raconte que je me suis pété la gueule Oui, donc Elodie est arrivée, elle s'est cassé la tête chez moi, elle est arrivée. Mais non mais en fait je me suis baissée pour caresser le chien, son chien qui s'appelle Easy d'ailleurs. C'est une fille hein, c'est ça? J'en sais rien. Tu sais pas si ton chien c'est un mâle ou une femelle? C'est un chien quoi. Ok, bon bref. Je sais pas. Ouais, non mais je me suis baissée pour le caresser et puis je suis tombée, enfin bref. C'est une petite histoire à la con mais... Et après du coup Et on s'est voilà. parlé, donc au Non, début mais on c'était s'est super bien entendu. vraiment très timide quoi. Ouais, mais surtout toi. Hein. Ah mais David c'est un grand timide, hein, vous le savez pas ça. Hein. Mais ah non mais maintenant moins. Je Mais vais quand couper je ça au t'ai montage. rencontré, Non. mais arrête. Quand je t'ai rencontré, t'étais beaucoup plus timide que maintenant. Oui non mais ça c'est sûr qu'avec YouTube et... Bah même, Même avec écoute tes vidéos à l'époque. Ouais bah écoutez mes vidéos à l'époque il y a 2 ans, je vous invite à aller voir, tapez dans vidéos plus anciennes la plus récente. Puis c'est vrai que de fil en aiguille on s'est plus parlé dans la soirée. Et après... Et après, bah voilà quoi, c'est... Bah ça s'est bien passé, après Après, on s'est revus plusieurs fois, il est venu chez moi, je suis revenue chez lui, il est revenu chez moi, on s'est mis ensemble et après... Au début c'était quand même compliqué parce que... Bah en fait sachant qu'il habitait à 200 km Ouais. de chez moi en région centre, 250, il fallait à chaque fois faire Les le allers-retours. trajet, donc c'est 1h30 de train. Non même c'était même pas ça, c'était le prix des billets à l'époque, moi je pouvais pas payer le prix des billets quoi, c'était Bah oui, impossible. parce que t'avais pas du tout d'argent à l'époque et Pas donc du du coup c'était pas facile de venir tout le temps quoi. En fait on aurait aimé plus se voir Ouais. mais le truc c'est que... On se voyait toutes les 2 semaines environ, Ouais. au moins toutes les 2 semaines. Et après Mais il y a un enfin, moment, Voilà, à la fin, bon, pendant les grandes vacances, on a passé toutes les grandes vacances Ouais. ensemble. toutes les vu grandes que vacances. les cours étaient finis. Et c'est au bout de combien de temps on s'est dit qu'on serait ensemble? Un mois. Ouais. Un quelque mois on chose s'est dit comme on se mettra ensemble. ça. Voilà. Et après on s'est... Du coup c'était un peu Bah, officiel entre après, on s'est parenthèses. plus jamais quitté en Et après on fait. s'est plus jamais quitté, c'est-à-dire que... Voilà, bah, en fait toutes les semaines on allait se voir. voilà. Et si, il y a quand même un moment, après les grandes Mais vacances, c'était le avant bac, les grandes vacances, C'était le bac, là, pour quand le t'as eu bac. On s'est pas vu pendant un mois parce qu'il devait un réviser mois et sans tout. se voir. Et si je venais, ça allait un peu le perturber Ouais. pour ses révisions. Voilà. Un mois sans se voir pour le bac. D'ailleurs, heureusement que j'ai eu mon bac parce que. Voilà, après, c'est un autre sujet. Voilà. Peut-être une autre Et après, vidéo, qui à sait. la rentrée scolaire, Alors- vers juin-juillet, tes parents ils ont proposé que tu viennes vivre chez moi et continuer tes études chez moi parce que les allers-retours c'était cool, mais enfin voilà, c'est compliqué On quoi. a décidé d'emménager ensemble quoi. Voilà. C'était vraiment c'était très rapide, Ouais. mais on savait ce qu'on faisait. Enfin, on s'est dit, c'était pas, tu vois, ça allait pas être un truc en carton, ça durait 3 semaines, blablabla. Là, moi déjà, je sais que je sors avec une fille, c'est voilà, c'est En choisi, c'est le choix est fait, tu vois. On a emménagé ensemble au bout de 7 mois. 7 mois, ouais. 7 mais, mois. Mais ça a bien marché, Mais après- mais maintenant ça fait mais un an et 8 mais mois. après, de nos t'écouter, parents ouais, et je nos suis parents contente. étaient Oui, d'accord. ils étaient aussi très, Mais très c'est fou sympas. parce que c'était un concours de circonstances. Tes parents étaient d'accord, mes parents étaient d'accord, Mm. surtout tes parents, donc c'était le plus important. Bah, c'est tes parents qui ont proposé à la Ouais. base. Et après, mes parents, bah, ils étaient d'accord. Moi après ça, on va vous expliquer en détail puisque c'est vraiment le sujet principal de cette FAQ. J'espère que ça vous intéresse. Hein, parce Ouais, que bon, sinon... je pense. Après, du coup, moi j'ai annulé mes vœux pour rentrer dans une école chez moi, donc j'ai pris, Ah oui, tu devais aller à la j'ai pris fac tous à les Orléans, risques, quoi. j'ai pris tous les risques possibles pour aller à Paris. Donc du coup, j'ai fait des concours pour entrer dans des écoles. Je me souviens dans une école privée à la Ouais, Défense. Il a fait 3-4 concours et il a réussi tous les concours. Il avait Non le mais choix ça de après l'école. les hein. concours c'était pas difficile, Attention. c'était pas difficile. Moi je m'en fiche un petit peu, Bah, tu attends, vois. il y avait des concours de logique et tout ça. Non tu sais. mais enfin bon voilà, on n'est pas là pour parler Oui, de mes résultats. Et du coup, j'ai aussi supprimé tout ce que j'avais au tennis de table pour mon sport, tout mon club. J'ai tout supprimé. J'étais en équipe une dans un club, j'étais vraiment Enfin, t'as bien. changé d'équipe. Non, j'ai changé de club. j'ai Et changé de club. comme à Paris, le niveau est plus élevé qu'en région Ouais. centre, du coup, il s'est retrouvé un peu. Non mais j'ai changé de club de tennis de table. En vrai le plus important c'est ça. Oui. J'ai changé d'amis aussi parce que du coup j'ai dû entre parenthèses abandonner Bah, tous t'as mes amis. recommencé à zéro dans une nouvelle J'ai ville, recommencé quoi. à zéro dans une nouvelle vie, quoi. C'est ça, j'ai recommencé tout à zéro, j'ai lâché Mm. tout ce que j'avais. Donc c'était quand même un énorme sacrifice et j'ai tout sacrifié pour Beau. Oh, c'est mignon, mon bébé. Et donc voilà, on en est. Puis après, on a continué de faire nos vidéos ensemble. On a progressé sur YouTube ensemble, on a avancé dans la vie ensemble. Mais je l'ai pas forcé, hein, il est content d'être ici, hein, vous inquiétez pas. Hein. T'es content d'être à Ah oui, Paris. non, ça fait 1 an et demi que je vais rentrer chez moi. Non mais il est content et Non, puis oui, bien sûr. c'est bien ici parce que aussi en région parisienne, enfin t'as accès à tout. Faut savoir que lui, quand il était en région centre, pour se déplacer, t'as un bus le matin, un bus le soir. T'as pas le métro, t'as pas le tram, t'as pas le train. Je sais même pas comment je faisais en fait. Voilà. Avant d'aller à Paris, je sais pas comment je faisais. Donc maintenant, si tu veux aller quelque part, imaginons, t'es plus dépendant de tes parents qui doivent te déposer en voiture maintenant. Voilà. Et ça c'est vachement cool aussi. Par exemple, tu peux pas prendre le Uber, hein. Voilà. Là-bas y a pas de Uber. Et du coup, vous savez un petit peu tout.
Sinon, bah après, voilà, c'est tout. Voilà, donc tout ça c'est comment on s'est rencontrés. Vu qu'on Voilà. l'avait jamais dit, maintenant, bah, vous le On savez. n'avait jamais autant précisé comme ça comment on s'était rencontrés. Voilà. Et je sais que c'est peut-être la question qui est le plus apparue de comment c'était formulé différemment, mais c'est comment vous êtes rencontrés en bref. C'était la question la plus posée avec les youtubeurs, etc. Et donc les amis, on va passer aux questions plus précises, moins générales, abonné. accès. Et donc du coup il y a The Xenotix69 qui nous dit: tu aimes bien les nouvelles cartes turbo hashtag tag. Hashtag Tug. Donc les nouvelles cartes turbo c'est les Pokémon en or. Donc là on va vraiment. Carte horizontale. Donc moyen. 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 Je suis très moyen. Et Le toi? fond est un peu chelou quand Voilà. même. Hein. Et toi t'en penses quoi? Ça va. Ça aurait été un fond plus travaillé, j'aurais bien aimé. Je suis content d'en avoir. Après comme j'ai pu voir sur des forums et comme je peux dire, c'est pour regarder les foulards de noir et blanc base. Regardez les foulards de maintenant. Vous regardez les breaks de maintenant et on se donne rendez-vous dans 1 an pour les prochaines Bah breaks. franchement j'espère. Non mais je pense qu'il va arrêter les breaks à mon avis. Je sais pas, on verra. On Ouais. verra. Bah les traits antiques ça va pas durer, hein, 3 extensions. Hein. C'est vrai. Et donc on va enchaîner avec une question de Mister W. Donc David, aimerais-tu te marier avec Miss? C'est quoi cette question? Si oui, quand? Alors oui, j'aimerais bien me marier avec Miss. Si oui, quand? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est à voir dans le futur. Voilà, Voilà. c'est peut-être pas maintenant qu'on doit y penser. Enfin, la plupart des gens, les gens se marient au bout de 3-4 ans, quoi, quand même, non? Bah en fait, ça dépend, il y en a qui se marient. Je sais qu'il y en a qui sont mariés au bout de 6 mois, il y en a qui sont mariés au bout de 10 ans, au bout de 2 ans. Bah, on est un peu jeune quand même, c'est-à-dire qu'on a 18 ans, donc je pense qu'on a le temps. On a largement le temps. Et oui, on a largement le temps. Et du coup, bah écoutez, on va passer directement à l'autre question parce qu'elle est tombée sous les yeux. Depuis tout à l'heure, je vérifie avec mon Twitter. Donc mon Twitter, David L Pokémon, il va peut-être s'afficher ici, sinon il est dans la description. Et donc du coup, il y a Ivan Nassef qui nous demande pourquoi David Lafarge Pokémon. Alors c'est très simple, à l'époque où tu t'inscrivais sur YouTube, je sais plus comment c'est maintenant parce que j'ai jamais créé de compte, mais moi on m'a demandé mon nom et mon prénom, on m'a jamais demandé de rentrer un fucking pseudo. Donc moi je voulais mettre Xaneas41 à l'époque, et je voulais mettre Xaneas41 collé, et je pouvais mettre genre Xaneas dans le prénom et 41 dans le nom de famille, ça faisait un espace. Donc je voulais pas, donc j'ai mis David Lafarge, au final ça s'est regroupé, j'ai pas compris. Et après j'ai rajouté Pokémon parce que je faisais du Pokémon. Donc David Lafarge Pokémon. Mais c'est pas du tout mon vrai nom et mon vrai prénom. Mais je crois que t'es le seul galérien à avoir eu ce problème-là en fait. Non, non, Bah si, attends. non parce qu'il y en a un il s'appelle... je sais pas. Il y avait déjà un David Lafarge sur YouTube en plus. Ah, c'est con. Et donc non mais voilà, David Lafarge c'est mon vrai nom et mon vrai prénom. Pour Et ceux qui Pokémon, demandent, parce voilà. qu'il y en a plein qui demandent hein, si Bon, c'est son je vrai m'appelle prénom, David son Lafarge et c'est pour ça que sur Facebook d'ailleurs, sur mon compte personnel, mes demandes sont bloquées. Parce qu'il y a trop de personnes qui m'ont demandé un ami. Voilà. Donc ça sert à rien de me demander un ami. C'était Hein. beaucoup trop évident de le trouver avec ce nom et ce prénom-là. Donc- Et oui, et oui. Et donc du coup les amis, eh bah écoutez, je vais chercher la prochaine question sur mon Twitter. On va passer à la question de Vesta Studio qui me dit sur une échelle de 1 à 10, comment aimes-tu tes abonnés? Je rigole. 24. Non, plus que 10 évidemment, moi je vous apprécie plus que tout, on a une très bonne communauté, on est soudés, que ça soit sur Rumble World ou sur mes ouvertures, vous êtes toujours présents, vous croyez en moi, et ça me fait super plaisir, donc c'est la... Voilà, que vous soyez présent sur ma chaîne, c'est le gage de confiance Et- qu'on a une bonne relation. Moi, je kiffais quand on était à Japan Expo et que t'avais des gamins, ils arrivaient et ils disaient à David David, moi je suis un thug. Ouais, tout le monde Je disait, kiffais trop, je suis un c'était thug, ils disaient tellement ils disaient, drôle. mais David, je suis un thug, Mais moi. c'est trop drôle, mais c'est trop. Enfin, ça veut dire, enfin, c'est vraiment un truc genre que vous avez pris à cœur et tout, genre une vraie famille quoi. Et ça, c'est grave. Et ça, franchement, ça faisait plaisir. Voilà. Grave. Et donc, il y a Hugo Squat 5. Donc, Hugo qui me demande, arrives-tu à gérer l'école et les tournages? Une prochaine rencontre abonnée pour l'interrogation. J'espère dans le Nord. Donc, est-ce que j'arrive à gérer donc YouTube, on va dire, et l'école? Non, j'y arrive plus. J'y arrive plus du tout. J'y arrive plus du tout. Donc, c'est-à-dire que là, je vais vous dire, je suis en bac plus 2 en école de commerce. Ça demande beaucoup de travail, on dirait pas comme ça, mais ça demande beaucoup de projets, de travail en groupe. J'y arrive plus. YouTube, je sors de plus en plus de vidéos, j'ai de plus en plus de projets, j'ai de plus en plus de sorties, de rendez-vous, et j'y arrive plus. J'arrive plus à faire l'école et YouTube. Et donc du coup, il y a un choix qui s'offre à moi. Soit j'arrêtais les études, soit j'arrêtais YouTube. Parce que moi je suis pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. C'est-à-dire que j'ai fait un sport, j'ai voulu percer dans ce sport, j'ai un petit peu percé. Les études, j'ai voulu faire les études, donc du coup je voulais continuer. YouTube, je voulais faire YouTube, je voulais réussir YouTube. Donc du coup moi je veux pas faire les choses qu'à moitié. Et donc du coup ce qui s'est passé, c'est que j'ai été voir mon école, donc le directeur, et je lui ai parlé de ce que j'avais avec YouTube, etc. Et du coup il a répondu positif à tout ça. Et toute l'école, mon directeur, le grand directeur de l'école,
tout le monde m'a encouragé à continuer YouTube et à mettre pause à mes études ou à y aller qu'une semaine par mois. Et donc du coup les amis, je vais qu'une semaine de cours par mois, qu'une semaine en cours par mois à l'école. Pour l'instant ça fait qu'une semaine que je suis pas allé, hein. J'y étais pendant 1 mois et demi là, j'ai pas été pendant une semaine parce que ça me faisait vraiment du bien au niveau du repos. Et du coup je suis autorisé, j'ai carte blanche en fait, je peux être absent quand je veux, à l'heure que je veux en cours. Tranquille. J'ai carte blanche, j'ai pas d'absences qui sont comptées, pas de retard ni rien du tout. Et faut savoir aussi que je suis sportif de haut niveau dans mon école, donc du coup j'avais cours que le matin à la base, donc Le tennis de table. 8h30, ouais, midi et demi, 8h30, midi et demi ou 13h30. Et en fait le plus compliqué c'était aussi de me lever le matin quoi. Ouais, Je me couchais à 3-4h, je me levais à 6h30, ça me détruisait la santé, d'ailleurs j'ai encore des séquelles de ça, au niveau de la fatigue etc. Mais enfin bon. Donc non, je n'arrive pas à gérer l'école et YouTube, et donc du coup comme vous voyez, je suis vraiment à fond sur YouTube. YouTube est en train de devenir mon métier. Après, est-ce que je vais faire autre chose dans la vie? Je ne sais pas, ce que l'avenir me réserve. Après moi je crois toujours à mon étoile, à mon destin, et je sais que je vais être porté vers la bonne décision. Voilà. Porté vers la bonne décision. Et donc, il y a Adobert95 qui me dit: David, ta réaction si tu trouves des boosters si tu trouves des boosters du bloc X9 en brocante. Ah, bah ça, il me l'a déjà dit, sa réaction. Donc, ça c'est des boosters du bloc X, ce sont des boosters ultra rares, et donc qui datent de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. C'est les boosters de ton enfance. Voilà, c'est les boosters de mon enfance, donc il n'y en a plus en magasin. Donc si j'en trouve, déjà, je pousse tout le monde qui est autour de moi. Je fonce, je pousse, n'importe qui, je pousse. J'arrive, je balance l'argent à la personne, je me barre avec les boosters, je rentre chez moi. Non, plus sincèrement, je fonce. Sincèrement, je vois des boosters, je cours ma vie. Non, mais tu pètes un câble surtout. Et je pète un câble, je suis trop content, tu vois. J'ai jamais trouvé de booster X en brocante, par rapport à certains qui ont vraiment de la chance que j'ai pu voir sur le bon coin, etc. Non, j'en ai jamais trouvé en brocante. Franchement, c'est un de nos rêves, je pense. Ça. Trouver des boosters X en brocante, c'est un rêve. Bon, on se donne plus trop les moyens, mais les dernières si, mais là. Bah. Le truc c'est que c'est se lever à 8h le dimanche matin, le seul jour où tu peux c'est dormir même pas, c'est se vraiment. lever à 5h pour être là-bas à 6h30. Non mais 5h. Si tu veux vraiment être, mais si tu veux être vraiment en premier quoi. Oui non mais ça à Paris les gens ils se lèvent pas à 5h, ça c'était dans tes... c'était à Blois. Les plus gros collectionneurs de France se lèvent pas à 5h pour aller en brocante. Donc du coup, si je trouve des boosters X en brocante, ma réaction, je pète un câble, tout simplement. Ouais. Voilà. Donc on a une question de Cyril Bonhomme, voilà. Ok. Comptes-tu faire un autre let's play sur un autre jeu Pokémon après celui-ci sur Pokémon Rumble World? Donc oui, je compte faire d'autres let's play sur Pokémon. D'autres let's play après qui ne seront pas Pokémon, ça sera sur Machine Gaming. J'ai pas encore pris Machine Gaming, je sais, c'est... Voilà. Machine Gaming, pour ceux qui savent pas, d'aller la Flash Gaming. Non, j'ai pas encore repris et pour l'instant c'est pas prêt de reprendre. D'ailleurs j'ai acheté des jeux, il est là, ils sont tout neufs. Du coup c'était tout neuf. Sauf qu'il vient de tout faire tomber. Voilà, j'ai acheté Mario Maker. J'ai pas encore fait de vidéo dessus, je l'ai même pas encore testé. J'ai pu le tester peut-être une ou deux fois. J'ai pas eu le temps, j'ai beaucoup de travail. Faut savoir que moi je fais plein de choses, après vous ne savez pas tout de ce même que pour je le fais. plaisir, hein. Même pour le plaisir, j'ai même pas pu jouer. Non, fait. Donc du coup oui, je compte faire d'autres jeux Pokémon sur ma chaîne. Il faut juste que je finisse Rumble World et qu'après, écoutez, je trouve quelque chose d'autre, même si j'ai déjà mes petites idées. Il y a Lolo Lalu qui me pose: et si tu n'étais pas français, tu aurais voulu être dans quel pays? Mais écoutez, moi j'aurais bien voulu être dans différents pays en fait, dans les Émirats Arabes. Voilà, j'aurais bien voulu être arabe. C'est des terres, hein. Ouais. Pourquoi tu veux être arabe? Je sais pas, j'aurais bien voulu être arabe parce que tous mes meilleurs amis sont arabes et du coup bah moi ça me plaît. Je sais pas, je me vois bien arabe. Comme tu veux. Et du coup sinon j'aurais bien voulu l'être en Espagne. Voilà. Ou sinon en Suède. Pour être un blond bleu. Toi t'as des idées cheloues, Non, je trouve, quand même. voilà, donc voilà, non mais je réponds Je sais sincèrement. pas, moi j'aurais pensé les États-Unis, je sais pas moi. Non, j'aurais pas voulu être américain. Ah, moi j'aurais kiffé. Non, voilà. Donc toi t'aurais voulu être Moi, ouais, les États-Unis. Non, pas en... Ouais, vers Los Angeles, j'aimerais bien. Voilà, d'accord. Bon, bah écoute, pourquoi pas, après chacun. C'est joli là-bas. Chacun ses goûts. Non, mais la mentalité est sympa, tu vois. Les gens, ils se. Je sais pas, ils se prennent pas la tête, ils te jugent pas et tout, c'est cool, j'aime bien moi. Donc on a Lizou, donc Lise, voilà, qui nous dit 1. Quelle est ta carte Pokémon préférée? Alors que je possède, hein, je pense que... Voilà, vous m'avez compris. Je pense que ça c'est Noctilistar que j'ai eu dans l'ouverture des 200 000 abonnés. Et toi c'est quoi ta carte préférée? C'est pas Wellerdex ta carte préférée? Si, Wellerdex aussi, mais depuis que j'ai eu Noctilistar, c'est vrai que c'est compliqué. Moi je sais pas moi. Ma carte préférée que j'ai? Ouais.
Waouh, mais il y en a plein. Mais en fait, c'est difficile. Je sais, moi j'adore mon Dracofeu holographique d'expédition. Voilà. Voilà. Et à quand le prochain swap avec Mijirashi? Très bientôt. On prépare ça, les gars. On est en pleine préparation Sauf du que ça swap. prend du temps, vous voyez. Ça prend beaucoup de temps et c'est vraiment du swap de compétition, mon gars. Attention. Là, c'est du swap de compétition. Et pourrais-tu me follow? Bah, vas-y, c'est parti, Lizou. Voilà, je te suis. Voilà, je te suis, Lizou. Insta follow. Je te follow. Hello, je m'appelle Liz. Rentre dans mon monde très variant en me suivant. Tinistas. Ténistas. Potterhead. Potterhead, tu sais ce que c'est, Potterhead? Ouais, les fans d'Harry Potter. Ouais. Voilà. Donc du coup, voilà. Il y a une question de Nathan Holmes. David, joues-tu encore à Minecraft? Donc faut savoir que, grâce à vous d'ailleurs, j'ai pu rencontrer Dortos. Dortos, coucou à toi si tu passes par là. Dortos Geekiken, allez mais voir oui, sa chaîne. mais ça c'est une des personnes aussi qu'on a rencontrées. Et oui, mais oui. Mais il y a tellement de monde. Dortos, on a passé mais des heures des et des centaines d'heures ensemble sur Skype, mais toute la nuit, en des jours, pendant toutes les grandes vacances. Avec sa copine. Avec sa copine, coucou à toi Tutu. Et je jouais tout le temps à Minecraft, etc. Il y avait aussi KLR. Et après, bien sûr, j'ai eu des... Malheureusement, je dis bien sûr, mais malheureusement, j'ai eu des problèmes de connexion Internet. Et du coup... Incompréhensible. Genre du jour au lendemain, tu vois. Minecraft ne marchait plus. Skype les lives ne marchaient plus. Skype ne marchait plus. C'est-à-dire que j'ai même parlé à Super... On a même parlé un peu avec Super Brioche. Ouais, il nous a montré ses cartes. Ouais, Super Brioche, c'est un petit, très gentil personne aussi. Super cool. Ah ouais, t'as rencontré Frigiel non, mais aussi. attends, mais on a rencontré plein d'autres monde aussi. Mais Frigiel, on l'a vu vite fait à Space. Mais sinon, on a, tu sais, il y a Doc Seven, attendez. Ah bah oui, non, mais... Il y a aussi... En fait, il y a tellement... En fait, non mais eux, c'est des gens évidents. C'est des gens évidents pour nous. C'est ça, c'est que c'est Doc Seven, on a Doc Seven, si vous connaissez Seven, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Doc Seven, c'est quelqu'un, on a rencontré à 700 abonnés, maintenant on en a 500 000. Et on a les questions cons aussi, les questions cons super gentilles. Ah putain, adorable. Les expressions, tout ça. Ouais, adorable. Bon, questions tous les deux, ils sont adorables. Ah ouais, les expressions aussi. Les expressions et les questions cons, c'est adorable. Je suis enfin un petit coucou à Maxi aussi s'il passe par là. Voilà, on a rencontré plein de gens en fait. Je vais pas revenir sur cette question parce que je savais qu'on allait oublier tout le monde. Je le savais. On a rencontré aussi Océlie Sort au niveau des cartes Pokémon. Voilà. Aussi, on a oublié trop de monde, les amis. Mais désolé de ceux qu'on a oublié. Mais vous inquiétez pas, on pense fort à vous. Donc, également, alors, je vais encore prendre quelques questions, les amis. Parce que là, ça fait quand même longtemps que la vidéo dure. Avec le montage, ça sera pas pareil. Hein. De Pokérevolt. Tu as combien de points en tennis de table? Donc j'ai 1930 points, il me semble, je suis 19. Je suis monté à 19,80, j'aurais pu être mieux je pense, mais il m'est arrivé des petits soucis. Donc j'ai régressé un petit peu, du coup le tennis de table maintenant ça passe loin derrière moi, voilà. Mais tu vas de temps en temps. Hein. J'y vais de temps en temps. Et je fais tu les gagnes encore. Hein. Non mais on s'en fiche que je gagne ou que je perde, mais je mais si, mais c'est important. Enfin, c'est pas important, mais moi j'aime bien quand tu gagnes. Non mais j'aime pas trop dire, voilà, j'aime pas trop dire ça. Bah moi je le dis, c'est pas grave. Et est-ce que tu donnes toujours la peluche du mois à Mijirashi? Oui. Alors par contre, ce mois-ci, je t'ai pas demandé de peluche. En septembre? Non, octobre là. On est en octobre. Comment c'est le mois? Attends, ah oui, on est le 16. On est le 16. Wow, attends, bah oui, bah ouais, je t'ai pas demandé. On est le 16 octobre? Mais oui. What the fuck? Voilà, donc je sais pas ce que je vais te demander. Je pense que je vais te demander une petite peluche. Hop. Oui, voilà, ça c'est celle du mois de septembre. Ça c'est celle du mois de septembre que j'ai acheté. Voilà. Bah attends, il y en a d'autres là. Celle avec la raquette de ping-pong là. Oui, non, mais ça c'était pas celle d'un mois. Et Pikachu peinture. Ça, je crois que c'est. Ah, non. Non, c'est moi. C'est moi. Bon, voilà. Oui, non, mais ça continue. Le cadeau ultime que j'ai fait un swap avec Mijirashi, c'était je t'offre une peluche par mois à vie. Et voilà. Oui, j'ai tenu le truc, hein. Je commande toujours une peluche, je m'enlève ça de mon compte bancaire et puis bah voilà quoi, c'est fait. Voilà. Encore quelques questions, donc une ou deux je pense. Donc la avant-dernière question on va dire Dodo, donc Dorian Cassagne qui m'a dit à quoi une série Minecraft solo ou en duo. Donc je suis fort tenté, très fort tenté de faire des séries Minecraft sur ma chaîne principale Daily Lafarge Pokémon, puisque Daily Lafarge Pokémon je pense que ça va évoluer, sincèrement je pense que ça va évoluer. Je pense que pour élargir mon public déjà et d'une, pour faire ce que j'ai envie de faire, parce que j'aime beaucoup de choses dans la vie. J'aime jouer aux jeux vidéo, j'aime jouer à Minecraft, ouais, surtout Minecraft, toi, j'ai geeké le jeu, hein. Oh mon dieu. Non mais surtout que toi, il faut savoir qu'avant d'être un youtubeur Pokémon, la première chose que tu regardais sur YouTube, c'était les sur youtubeurs YouTube, Minecraft, Sifano et Frigiel ont passé 2 ans et demi de ma vie à les regarder. Et même à l'heure actuelle encore, tu regardes plus les let's play que les ouvertures de booster Pokémon. Ah oui, c'est évident. C'est vraiment ton truc préféré. Donc peut-être qu'il y en aura, ma chaîne restera toujours... on va dire, il y aura toujours le même nombre d'ouvertures de booster Pokémon, toujours le même nombre de vidéos. Ce sera toujours des vidéos en plus, donc je sortirai plus de vidéos. Mais je pense que je ferai une série Minecraft, alors solo ou en équipe. Moi, je serais plus tenté d'en faire en équipe, évidemment, c'est plus drôle. Après, comme vous le savez... Avec qui?
Mais je ne sais pas. Je ne sais pas avec qui faire ça. Avec moi. Oui, pourquoi pas, ou avec d'autres youtubeurs, pas, hein. je ne sais pas du tout. Ah oui, d'ailleurs, je peux juste en placer une. Il y a 50 personnes qui me demandent si je joue à Minecraft et qui me voient dans Minecraft. Ce n'est pas moi, les Elle gars. a pas Je de ne compte, hein. joue pas à Minecraft. J'ai voulu lui faire acheter Non un mais compte, apparemment il y a des gens qui se font passer pour moi, donc si vous me voyez sur Minecraft c'est pas moi, hein. C'est pas moi, c'est des gens qui se font passer pour moi, voilà. Sinon je serais validée ou je sais pas quoi là comme toi, Ouais. toi t'as des comptes premium ou je sais pas quoi, enfin voilà vous comprenez hein, si vous Enfin, jouez à bon. Minecraft. Hein. Donc voilà, donc pour les youtubeurs avec qui je vais en faire, déjà j'ai pas de projet donc je peux pas vous dire. Après, je On sais verra, pas, hein. c'est avec qui on verra, qui voudra bien tourner avec moi, Voilà. etc., etc. Et donc du coup, dernière question, je prends une what the fuck, c'est pour faire un petit coucou à mon poteau. Donc Sisa Yoxi qui me demande quand est-ce que tu dis Au au monde entier que tu m'aimes m'aimes plus que Mijirachi. Mais écoutez, l'heure est venue de dire que j'aime plus Sisa Yoxi que toi. Oh Je suis merde. désolé. Désolé. Donc voilà, Sisa, je t'aime. Si c'est ma grande Putain, déclaration. Sisa, tu me l'as piqué. Sisa, quoi. je t'aime. Voilà, Sisa, si tu passes par là. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne à Sisa Yoxi, c'est un youtubeur Pokémon Stratégie. Et donc du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'éteins Twitter, voilà, bye bye. Et donc du coup, bah écoutez, merci à vous tous pour toutes vos questions. Je sais que j'ai pas répondu à toutes les questions, mais ça sera pour une prochaine fois. N'hésitez pas à me redire si vous voulez une FAQ. Également cette FAQ, c'est vraiment moi quand je fais des vidéos, c'est souvent des no-cut tags, donc là il va y avoir quelques cuts. Voilà. C'est souvent des no-cut Bah tags. ouais, nos vidéos c'est que des no-cut tags en fait. Oui, oui, si tu veux. J'aime pas trop mettre des effets, des machins, des trucs. Je préfère vraiment faire le truc simpliste, c'est Ouais. ce qui me plaît le plus, c'est ce qui me passionne. J'ai pas envie de faire comme les autres youtubeurs qui sont beaucoup plus connus, qui font des super effets et tout. Moi j'ai vraiment une direction à la simplicité. Donc si ça vous plaît comme ça, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un commentaire sur d'autres questions, pourquoi pas, que je pourrais reprendre pour une prochaine FAQ. Et donc les amis, plein de bisous à vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Bye Bye bye. C'est le signe de la vague. D'accord.